Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message sentimental pour le mardi 8 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, c'est le chiffre 5. Choix numéro 2, c'est le bâton de rouge à lèvres. Rouge. Et choix numéro 3, c'est la fleur blanche. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de libération. En plus, 4 et 1, 5, on est en plein en concordance avec le numéro du choix. Donc ici, ça parle de changement. Donc la libération, vous vous libérez d'une situation. Soit vous êtes en train de divorcer, donc, et le divorce va être prononcé. En tout cas, vous avez eu des nouvelles que le divorce, ou vous allez avoir des nouvelles que le divorce avance. Ça va être acté. Donc on peut parler aussi de libération. Vous êtes en train de vous libérer aussi. Alors peut-être qu'ici vous divorcez, soit d'autres vous êtes en train de vous séparer, ou vous avez pris la décision de vous séparer. Et pour vous, c'est une véritable libération. Vous avez l'impression de respirer de nouveau. Vous avez l'impression qu'on vous a enlevé un boulet. Oui, déjà rien qu'en ayant pris la décision, vous vous sentez beaucoup plus léger et beaucoup plus légère. Ici, la libération, c'est aussi se libérer d'énergie passée aussi. Ça y est, vous avez fait une croix définitive sur une relation passée, vous êtes libéré d'une tristesse, ou vous êtes libéré d'une mélancolie, ou tout simplement, vous vous êtes libéré de peur également. Alors, c'est vrai qu'il y a des relations sentimentales qui ne se passent pas toujours très bien et qui peuvent engendrer des peurs. Alors ici, peut-être que jusqu'à présent, vous refusiez de vous engager de nouveau dans une relation parce que vous aviez peur d'être trompé, vous aviez peur de tomber sur quelqu'un qui était jaloux. Il peut y avoir certaines relations sentimentales peuvent provoquer des traumatismes, c'est vrai. Donc ici, ça y est, vous avez fait un travail, soit vous avec vous-même, soit avec un thérapeute, justement pour travailler sur ces peurs, pour pouvoir retrouver l'envie de rencontrer quelqu'un et de vivre une relation en toute sérénité. Donc ici, oui, on parle de libération, on parle de changement, donc forcément, ça va apporter du changement dans votre vie. À partir du moment où on se libère d'énergie, on se libère de situations, on se libère de personnes également, forcément, ça apporte du changement. Ça nous permet de regarder les choses sous un angle différent. Ça peut nous permettre aussi de prendre du recul par rapport à ce qu'on a vécu et de se dire, ben voilà, j'ai vécu ça, aujourd'hui j'en suis là. Je n'en suis qu'à une étape de ma vie sentimentale et je suis prêt et prête à aller de l'avant et à avancer justement par rapport à ce que j'ai vécu là. Et je sais ce que je ne veux plus et voilà ce que j'ai envie de créer. Donc ici, la libération vous demande de co-créer aussi votre vie avec l'univers. Demandez à l'univers ce que vous voulez obtenir dans votre vie sentimentale. Et vraiment, restez positif dans vos termes. Je veux rencontrer une personne qui soit romantique. Je veux rencontrer une personne qui soit tendre et câline. Je veux rencontrer une personne qui soit comme ci. Surtout, toujours être positif. Et surtout, imaginez-vous avec cette personne. Vous verrez. Alors, je vous dis pas que ça va être dans une semaine, mais des fois, ça peut prendre du temps, ça peut prendre 3 mois, 6 mois. Mais vaut mieux attendre et tomber sur la bonne personne que de rencontrer plusieurs personnes et d'en sortir déçu à chaque fois. Ne croyez-vous pas? Donc ici, on parle de libération. Oui, on se libère. On se libère parce que on est fidèle à soi. Parce qu'on est fidèle à ses valeurs. Parce que on veut de la stabilité. On sait ce qu'on veut, en fait, ici. En tout cas, comme je vous l'ai dit, si on ne sait pas ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Donc, on veut de la stabilité. On veut 2 cœurs qui s'aiment. On veut 2 cœurs qui se fassent confiance. On veut 2 cœurs qui se respectent aussi. Donc, c'est ce que vous voulez. Ce sont vos valeurs, le respect, la fidélité, l'honnêteté, la sincérité. Et vous voulez aussi une relation stable. Vous n'avez pas envie d'une relation qui change tous les jours. Alors, c'est vrai que souvent, je dis que la routine dans un couple, c'est sclérosant. Mais il y a la bonne routine aussi. Il y a certaines petites habitudes qui permettent justement d'avancer et de rassurer aussi et de stabiliser le couple. Après, il faut faire attention
à la routine, celle qui justement sclérose. Par exemple, la petite routine qui est sympathique, c'est d'envoyer un message ou de laisser un message tous les jours à son hôte en disant je te souhaite une bonne journée, ou si quand vous vivez ensemble, peut-être vous pouvez lui glisser un petit mot ou dans son portefeuille ou dans un endroit ou dans son sac, dans son sac à elle ou dans la petite pochette avec le téléphone, vous pouvez lui mettre un petit mot, un petit post-it. Vous voyez, ça, ce sont des petites routines, mais qui sont des petites intentions et qui permettent aussi au couple de perdurer aussi, parce que ce sont des petites attentions d'amour, de tendresse, et on montre l'intérêt qu'on a pour la personne. Voilà. Donc ici, oui, il y a une libération, parce que vous êtes fidèle à vos valeurs, parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, et vous avez envie de vous diriger vers ces énergies-là. Donc voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 5. On est en plein. Le 5 pour le changement, pour aller vers plus de stabilité, pour aller vers plus d'équilibre aussi, et pour retrouver une sérénité également. Donc ici, ça peut parler de vous, hein. Si vous êtes, si vous êtes en train de vous séparer, mais pour les couples, ça peut dire aussi que vous êtes en train de vous libérer peut-être de certaines rancœurs. Peut-être qu'ici, vous avez fait un travail sur vous deux parce que vous êtes amoureux ou vous êtes amoureuse de votre autre, vous n'avez pas envie de vous séparer, mais ici, vous êtes en train de vous libérer d'énergie, comment dirais-je, comment ça s'appelle, d'incompréhension aussi qui a pu avoir de mauvaises interprétations aussi, parce que vous avez des valeurs communes et vous avez décidé de vous libérer justement de tout ce qui pouvait être un frein à votre relation, et parce que vous êtes honnête l'un envers l'autre et vous avez des valeurs communes et vous avez envie de ces deux cœurs qui ont envie de continuer ensemble et qui sont fidèles l'un à l'autre. Donc ça, c'est une jolie relation aussi. Vous voyez si ça vous parle également. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur? Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. Donc ici, allez, que vous soyez seul en train de vous séparer ou que vous soyez en couple, allez faire un tour dans la nature. Et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Alors oui, allez faire un tour en forêt, en montagne, au bord de mer, si ce sont des spectacles qui vous calment, qui vous rassurent, qui vous permettent de faire le vide en vous pour accueillir de nouvelles énergies aussi, de purifier certaines énergies. Oui, allez-y, allez faire un tour dans la nature, reconnectez-vous à la nature et vous verrez que ça vous fera un plus grand bien. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et surtout que ça va vous guider et vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2, le bâton de rouge à lèvres. Ici, on vous parle de coup de foudre. Donc ici, il y a Cupidon qui va qui va œuvrer pour vous. En plus, avec le 10, ici, on parle de renouveau, d'un commencement, d'un début, d'un nouveau départ, en fait, ici. Donc ici, si vous êtes célibataire, il se pourrait bien que, alors ce mardi ou ces jours prochains, en plus, ça tombe bien, il y a bientôt la Saint-Valentin, vous puissiez rencontrer quelqu'un qui vous fasse vibrer le cœur. Donc ici, oui, vous allez recevoir une flèche d'amour en plein cœur. Vous allez voir peut-être avoir le coup de foudre pour quelqu'un aussi. C'est ce qu'on vous dit, le coup de foudre. En tout cas, ici, vous êtes prêts et prêtes à apporter de la nouveauté dans votre vie amoureuse. Vous êtes prêts et prêtes à accueillir l'amour. Et vous êtes prêts et prêtes à recommencer votre vie amoureuse. Vous êtes prêts et prêtes pour un nouveau départ. Donc oui, ici, on a envie de vivre l'amour, on a envie de vivre une belle relation ici. De toute façon, avec Cupidon qui est dans les parages, on vous laissera pas le choix. Hein. Donc ici, il y a vraiment, peut-être que vous allez croiser un inconnu pour qui vous allez avoir un coup de foudre, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Vous savez, l'amour, on peut le rencontrer à tous les coins de rue. Hein. Donc ici, vous allez peut-être pouvoir rencontrer peut-être quelqu'un en faisant vos courses. Allez savoir. Donc ici, il y a des possibilités de rencontre et de coup de foudre. Donc ça va matcher dès le premier regard, ou en tout cas peut-être dès la première parole. Ça peut
aussi bien aller en faisant vos courses que dans votre sphère sociale également. Peut-être une personne que vous aviez vue, que vous aviez croisée jusque-là et qui vous n'avez pas fait tilt. Des fois, on ne sait pas pourquoi. Ben là, on se dit, ah ben finalement, ça fait quelque temps que je passe à côté, je ne l'avais pas remarqué. Et pourtant, il est beau, ou elle est belle, ou il me plaît, ou elle me plaît. Donc ici, oui, il va y avoir des coups de cœur, il va y avoir des sentiments qui vont naître. En tout cas, il va y avoir des personnes qui vont se reconnecter. Il y a des âmes qui se reconnectent l'une envers l'autre. Voilà, donc il y a des retrouvailles ici d'âmes, il y a des fusions d'âmes aussi, et il y a des contrats d'âmes qui vont être respectés également. Donc ici, oui, on veut de la nouveauté, on veut redémarrer sa vie amoureuse, on rencontre la personne qui nous donne l'impulsion aussi pour ça. Si vous êtes en couple, ben vous ici, vous allez retomber amoureux, vous allez ressentir de nouveau un coup de foudre pour votre partenaire de cœur. Et ici, avec le 1, pour moi, ce sera l'autre personne aussi, va vous regarder de nouveau avec aussi les yeux de l'amour. Donc ici, il y a une renaissance peut-être pour certains couples également. On s'aperçoit qu'on s'aime toujours, comme au premier jour, ou en tout cas peut-être différemment, parce qu'on a évolué, parce qu'on a changé, parce que les mois et les années ont passé aussi, mais on s'aime toujours et on a toujours cette petite étincelle pour l'autre. Ici, c'est très joli hein, comme énergie. Ici, on vous parle d'équilibre, et oui. Alors, on vous dit que ici, le coup de foudre que vous allez avoir pour la personne qui va rentrer dans votre vie, ou pour la personne qui est déjà dans votre vie, hein, si vous êtes en couple, ça va vous apporter de l'équilibre. On voit deux cœurs équilibrés. En fait, vous serez pas, il n'y en aura pas un qui voudra plus que l'autre. Il n'y en a pas un qui sera plus moteur que l'autre. Ici, vraiment, vous allez avoir envie d'avancer ensemble, main dans la main. Vous allez vraiment vous fixer des objectifs en prenant compte des aspirations de chacun. Donc ici, ce sera une relation qui sera vraiment très équilibrée, qui sera vraiment très stable aussi. Et on veut de la solidité. Donc ici, on veut construire pour les nouvelles relations. Vous allez vouloir prendre votre temps. Vous allez vouloir ne pas brûler d'étapes parce que vous voulez construire une relation solide, une relation bien ancrée, une relation qui vous apporte de la stabilité et surtout une relation qui dure. Ici, avec les nuages qui passent, c'est rien. C'est rien, c'est juste vos personnalités. Bah forcément, il va falloir trouver comment fonctionnent vos personnalités. Il va falloir vraiment faire concorder tout ça. Mais les nuages, c'est ça. C'est de toute façon, vous allez continuer à vous affirmer. Vous n'allez pas perdre votre personnalité parce que vous êtes en couple avec cette personne. Non, il faut continuer à vous affirmer. Vous êtes vous, l'autre personne et elle. Et vous allez trouver un terrain d'entente. Vous allez construire votre relation autour de vos deux personnalités. On dit souvent, et c'est là où les gens, moi je pense qu'on se trompe, on dit toujours 1 plus 1 égale 2. Ou non, 1 plus 1 égale 1. Une personne plus une personne égale à 1, c'est l'unité du couple. Non, c'est 1, votre individualité, plus 1, l'individualité de l'autre personne, et ça va donner 3, ça va donner l'entité de la relation. Oui, parce que vous composez cette relation, chacun à part égale 50-50. Il ne faut pas oublier ça. En plus ici, regardez, il y a le chiffre 4, il y a le chiffre de la stabilité. Donc ici, on veut un nouveau départ, mais pour aller vers de la stabilité, pour aller vers quelque chose d'ancré, quelque chose de solide, quelque chose qui sera vraiment construit jour après jour, sans brûler les étapes. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment on veut avancer ensemble. Et pour les couples aussi, c'est pareil. Hein, en redécouvrant qu'on a toujours ces sentiments, qu'on est toujours amoureux ou amoureuse de son autre, et bien oui, ça va ancrer encore plus de stabilité. Et vous allez vous apercevoir à quel point l'un comme l'autre, votre relation est solide. Et là, vous allez vous apercevoir l'un comme l'autre, comment vous avez encore envie d'avancer ensemble, main dans la main, pour continuer toujours à trouver votre place, en tout cas toujours continuer à faire en sorte qu'il n'y en ait pas un des deux qui soit sur le côté et qui regarde l'autre avancer. Non, on avance ensemble, on construit ensemble. Ici, c'est vraiment une belle relation, c'est vraiment très joli. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut résonner en vous, mais en tout cas, il y a vraiment... Regardez, en plus, on voit bien la sérénité. Ça respire la sérénité, ça respire le calme. Voilà, on est chacun sur l'autre côté du plateau, on s'aime, on veut aller dans la même direction, on est bien, on sait ce qu'on veut, avancer ensemble. Et oui, eh ben, on est en paix avec ça, on est en paix dans notre cœur, on est en paix dans notre relation, et on est en paix aussi dans notre manière de communiquer. D'accord? C'est plutôt très joli ici, c'est magnifique. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une relation comme cela. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur?
la qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Oui, pensez à l'amour et vous allez l'attirer. Pour les personnes qui sont célibataires, pensez à l'amour, vous allez attirer un coup de foudre. Et plus vous allez penser de manière qualitative par rapport à ce que vous voulez attirer à vous, plus vous allez attirer la qualité, plus vous allez attirer une relation équilibrée. N'oubliez pas, et ça, il faut le comprendre aussi. Pour arriver à cette relation équilibrée, il faut comprendre que le bonheur ne vient pas de l'autre personne. C'est pas l'autre personne qui va vous apporter le bonheur. Il faut que vous ressentiez déjà le bonheur. Il faut que vous soyez déjà heureux et heureuse dans votre vie, même de célibataire. À partir du moment où vous vous sentez heureux et heureuse, ça veut dire que vous n'attendez pas que quelqu'un comble justement cette attente. Vous n'attendez pas que quelqu'un vous rende heureux et heureuse puisque vous l'êtes déjà. Donc à partir de ce moment-là, vous avez toutes les chances d'attirer une personne qui sera dans les mêmes énergies que vous. Donc, toutes les chances d'attirer une personne qui sera équilibrée aussi, qui n'attendra pas que quelqu'un lui apporte le bonheur. Par contre, ça ne veut pas dire ici que vous n'allez pas aller vers le bonheur. Au contraire, vous êtes deux personnes qui êtes heureuses toute seule. Donc, qu'est-ce que ça ne peut être, ne faire qu'un bonheur exponentiel. Donc, en vivant ensemble, en vous rencontrant, en avançant dans votre relation, eh bien, ça va créer un bonheur, un véritable bonheur, mais que vous allez construire à deux, en apportant chacun votre part de bonheur. N'oubliez pas qu'une relation, c'est 50-50. D'accord? Voilà, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, c'est plutôt très joli. C'est très joli et très prometteur. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera, que ça va vous inspirer également pour ce mardi et les jours qui vont suivre, bien évidemment. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3, quels sont vos messages? Eh bien, on parle de deux cœurs qui s'attirent, de l'attraction, hein, en fait, on voit bien, vous vous aimantez. Donc, il y a une belle attirance entre vous, il y a vraiment une alchimie, vous ne pouvez pas résister à cette personne. Ici, avec le chiffre 2, c'est pour construire, hein, c'est pour aller ensemble, c'est pour partager des moments ensemble, pour partager des moments d'amour, mais des moments de plaisir aussi, des moments de bonheur. Ici, c'est vraiment pour être ensemble. Donc ici, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une forte attirance, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Il va y avoir vraiment une alchimie incroyable entre vous. Vous allez vraiment être aimanté vers cette personne et cette personne aussi aura du mal à vous résister. Elle sera vraiment aimantée vers vous. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de... Comment dirais-je, d'irrésistible en fait. Vous ne pouvez pas aller contre cette relation. Vous ne pouvez pas aller contre cette personne. Donc ici, on me dit que cette alchimie ne va pas uniquement se contenter de l'amour. Hein. Ça va être une alchimie, ça va être une attirance aussi bien charnelle, sexuelle, que sentimentale, qu'émotionnelle et que intellectuel également, cherchez mon mot, cherche mes mots, qu'intellectuel également. Donc ici, il y a vraiment une osmose entre vous, hein. Il y a vraiment une complémentarité et c'est ça qui fait aussi que ça matche bien. À partir du moment où ça matche bien, forcément, on est deux fois plus attirés l'un vers l'autre. En fait, vous voyez, hein, les deux cœurs sont vraiment attirés l'un vers l'autre, donc vous êtes vraiment irrésistiblement attirés vers cette personne. En plus, regardez, les couleurs sont quand même à pastel ici. Ce ne sera pas une passion, hein, ce ne sera pas une relation hyper passionnée, ce ne sera pas une relation tout feu, tout flamme. Non, on est attiré, on a envie d'être avec l'autre personne, mais ce sera une relation comme on sait on éprouve la même chose, comme on sait qu'on ressent la même chose. Alors, soit vous allez vous le dire, soit vous allez le ressentir, mais en tout cas, on est serein par rapport à cette attirance. Regardez la couleur bleue ici, ça apporte de la sérénité. On est serein et on est en paix par rapport à ce que l'on vit. Aussi bien vous que l'autre personne. Et on va vers l'amour, vers ce rose pastel. On va vers le sentiment de voir la vie en rose, de vivre quelque chose en harmonie, en fait. Hein. On est en harmonie avec soi par rapport à ce qu'on ressent par rapport à l'autre personne. Et on est en harmonie aussi vis-à-vis de l'autre personne par rapport à ce qu'elle ressent également. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il y a une jolie attirance. Il y a quelque chose vraiment de très beau ici qui se dégage.
Et on vous dit, ben, on parle d'harmonie, regardez, c'est exactement les mêmes couleurs, bon, un peu plus soutenues ici, mais on voit bien ici que cette attirance est faite pour vivre sur une partition juste. Vous allez ressentir cette attirance comme quelque chose de juste, comme quelque chose, c'est une relation qui va être légitime en fait. Hein. Vous allez vraiment retrouver l'harmonie, vous allez être en harmonie ensemble. Vous allez avoir beaucoup de points communs, vous allez avoir des différences aussi, mais ici c'est vraiment deux personnes qui étaient destinées à se retrouver en fait. Hein. Donc ici oui, on voit bien les tons fondus aussi de bleu, de rose. Donc ici oui, je suis en harmonie avec l'autre personne, je suis serein et en paix par rapport à cette relation. Ici c'est pas une relation qui va être, comme je vous ai dit, qui va être tumultueuse en fait. Hein. C'est pas une relation qui va être pleine de fougue, non. C'est une relation qui va vraiment être calme, non. Parce que vous allez me dire, ouais, mais si c'est calme, on va s'ennuyer. Non, c'est une relation qui va vous apporter la paix. Mais c'est pas parce qu'on est en paix qu'on s'ennuie dans une relation, pas du tout. Ici, au contraire, quand on voit ça, on sait déjà qu'on va pas s'ennuyer. On sait déjà qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se dérouler et qui vont permettre aussi d'avancer ensemble. Ça va pas empêcher, bien sûr, de trouver des compromis, de dire ah ben on a quand même des personnalités différentes. Oui, c'est parce que vous attirez, que vous construisez une harmonie au sein de votre relation que vous allez vous ennuyer. Non. Donc ici, pour les personnes célibataires, il y a une belle rencontre qui vient, une rencontre qui va être en harmonie, qui va être sereine, qui va être vraiment tout en douceur et pleine de tendresse aussi. Et on sait qu'on est sur la bonne partition et on sait que chaque mot, chaque pensée, chaque attitude est juste. Regardez, il n'y aura pas de fausse note. On sait que la partition qu'on est en train de jouer est la bonne en fait. Pour les personnes qui sont en couple, et vous voyez, regardez, c'est pour aller vers la stabilité. Hein. On veut partager des choses, mais pour construire, pour être dans la stabilité, pour être vraiment dans l'équilibre. C'est une relation qui va vous apporter l'équilibre aussi, la stabilité, et va vous apporter surtout la sérénité. Vous allez vivre une relation de manière sereine. Vous n'allez pas dans le respect et dans la confiance en fait. Ici, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Pour les personnes qui sont en couple, et vous ressentez toujours cette attirance, toujours cette osmose avec votre autre, que vous soyez en début de relation, vous êtes déjà dans une relation installée. Oui, il va y avoir quelque chose qui va se produire et que vous allez vous apercevoir que vous êtes toujours autant attirés l'un envers l'autre. Il y a toujours cette alchimie, ce petit plus qui fait que oui, on est vraiment attiré par cette personne et on en tombe amoureux en fait. Hein. Donc vous êtes vraiment dans ces énergies-là, vous qui êtes en couple, et vous êtes, c'est un couple qui est stable, et vous savez que tous les jours, il faut jouer une belle note pour pouvoir continuer à construire cette partition, pour continuer à jouer ces jolies notes que représente votre relation. Donc ici, oui, on est en harmonie, on est toujours attiré par l'autre personne, par la personne de notre cœur, et on a envie de continuer à jouer cette jolie chanson, en tout cas. Et vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur? Ton sourire illumine mon âme. Là, oui, hein, votre sourire illumine son âme. On se sent en harmonie, oui. Rien qu'en regardant votre sourire, rien qu'en vous regardant, l'autre personne se sent bien. Quand vous regardez cette personne, eh bien, vous vous sentez bien aussi, vous vous sentez en accord dans vos sentiments et vous vous sentez en accord dans votre vie amoureuse également. En tout cas, si vous ne vivez pas ça encore, eh bien, je vous souhaite de le vivre. C'est vraiment très beau à vivre également. Donc, ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Harmonie, plénitude, on est en plein. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. C'est exactement ça. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant ou reconnaissante et je compte mes bénédictions chaque jour, mes perles d'amour. Donc vous êtes sa perle d'amour et cette personne bénit chaque jour de vous avoir rencontré. Vous êtes vraiment l'amour de sa vie. Vous êtes vraiment tout pour lui ou tout pour elle, et où vous serez tout pour lui ou tout pour elle. Donc ici, oui, parce que vous êtes tout pour lui ou vous êtes tout pour elle, parce que vous remplissez sa vie d'amour comme lui ou elle essaie de remplir la vôtre d'amour. Donc ici, il y a vraiment un joli partage, une jolie harmonie, parce que vous vous apportez la même chose et parce que vous souhaitez la même chose également. Voilà, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, ce sont de super énergies pour ce mardi. Hein, c'est vraiment très beau.
J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.